sortie, on va faire une sortie culturelle et visiter un musée à Genève, qui est un musée gratuit, un petit musée très intéressant, qui est le musée d'ethnographie, et qui met à voir beaucoup d'objets du quotidien, des objets rituels venant de beaucoup de pays différents. L'intérêt qu'il y a ici avec nos élèves vient du fait, qu'on peut utiliser la langue première en lien avec les objets qu'on va aller découvrir ensemble. Il s'agit d'une sortie à vocation culturelle, avant tout, à vocation aussi de détente. Il s'agit de créer du lien avec les apprenants, des apprenants qui viennent de nombreux pays. Nous avons ici un public d'apprenants souvent non scolarisés, non alphabétisés. Et il s'agit ici de mettre en avant aussi le droit d'utiliser sa propre langue pour faire des allers-retours, des références à la fois sur ce qui est discuté, des objets, ou simplement après pouvoir continuer sur d'autres objets de la vie en général. Un des éléments que je vais demander de mettre en place, c'est par exemple de prendre une photo d'un objet qu'ils ont aimé, ou l'objet les a touchés, on va dire, et qu'ils puissent après expliquer pourquoi ils ont choisi cet objet-là, et le rapport aussi, par exemple, avec leur propre pays, leur propre expérience et leur propre vécu. Et c'est à ce niveau-là que ces sorties et l'usage de la langue première est particulièrement intéressante. La première étape qu'on va avoir, c'est évidemment le premier rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait ici devant l'école. On aura un groupe, j'espère, de 6-7 personnes. Point 1, c'est discuter ensemble comment on y va. Alors, comme on a dit, on va au musée d'ethnographie, le MEG, hein, vous avez vu la photo sur le groupe aussi. Est-ce que vous savez où c'est? Vous ne savez pas? Non. Est-ce que vous avez une idée de où est le musée? Vous avez une idée où? Vous savez où le musée? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est loin, le musée? Hein? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas, hein? Pourquoi? Si c'est loin, on vient matin. Si c'est pas loin, peut-être. Ouais. Et si c'est loin, on va pas marcher. Donc non, c'est pas loin. Hein? Donc on va y aller à pied tout de suite. On va y aller tranquille, on discute et tout ça. On y va en marchant. On va partir là-bas. Là-bas, il y a la rivière. Le musée, c'est pas loin de la rivière. Donc on va. Ah, c'est avant la jonction. Hein, c'est juste avant. On va marcher, après il y aura un pont, hein, et on va un peu plus loin, et il y a un grand immeuble qui est l'immeuble de la télévision. Et le musée, c'est juste là. 10 minutes, 15 minutes, marcher. Ça va pour vous? Oui, oui. Pas de souci. Et après, le fleuve, il s'appelle Le Rhône. Rhône. Ouais. Et la rivière qui vient du Mont Blanc, Rhône, Arve, qui est là. Et le musée, il est où, Martin? Alors, Je ne saurais pas le situer le musée, on ne le exactement. voit pas exactement, mais le musée, il est un peu ici. Donc avant l'Arve. Nous, on est un peu ici, hein, et ici. Avant, la jonction, c'est ici. La jonction, c'est exactement ça. C'est quand les deux, hein, super. Ouais. Point 2, ça sera sur le chemin. On va longer une rivière ici, qui est assez importante, qui s'appelle l'Arve. Et ça sera un peu de discuter, en marchant, toujours avec beaucoup de liberté, sur l'environnement. Qui, là, en ce moment, ça sera par exemple la rivière, présentation, l'Arve. Est-ce qu'il y a des rivières chez vous? Rivière, elle s'appelle comment? Ça, c'est Arve. Ouais. Dans votre pays, il y a des rivières? Elle s'appelle comment la rivière dans votre pays à Boulag? Quoi? Et vous, il y a des rivières en Afghanistan? Ok. Une fois qu'on sera arrivé devant le musée, on va un peu regarder de nouveau l'environnement et très rapidement demander à nommer quels sont les bâtiments qu'il y a autour. Télévision suisse. Ici. Il y a ici la télévision et aussi université de Genève.
et discuter peut-être du bâtiment lui-même, parce que c'est un bâtiment très contemporain avec une architecture. Vous trouvez joli? Vous trouvez C'est joli? Ouais. très joli. Vous trouvez joli, vous, le musée? Joli ou comme ça? Ah, ça marche. Il est top. Abdoulaye, vous trouvez comment? C'est très joli. Très joli. Vous aimez beaucoup? Oui. Hein? C'est vous, les musées, ils sont comme ça aussi? Non, non, non. Après, on va rentrer, je montrerai à quoi sert l'accueil. Il y a une réception à l'entrée, pourquoi c'est. Et dire, les gens sont très gentils, allez-y. Allez-y, ils vous accueillent avec plaisir. Une fois qu'on sera dans le musée, il y a une partie dans le musée qui est assez intéressante parce qu'elle est séparée de l'expo et qui en fait est une partie où vous pouvez déjà voir un peu quel est l'objectif du musée et ça nous permet, ou ça me permet, de voir avec les élèves des choses de tous les pays avec des objets. Vous voyez derrière Awatev, On peut filmer? masque. Là, vous avez ce qui va être représenté et de faire ça en groupe dans une situation un peu sécurisée, si vous voulez. Et après, donner l'objectif qui est celui de prendre une photo d'un objet qu'ils aiment et de pouvoir se balader un peu. Là, je les lâche et ils se baladent un peu comme ils veulent. Moi étant présent, je vais aller bien sûr un peu voir comment ça va, est-ce qu'il y a des questions, partir sur des objets qui les intéressent particulièrement, est-ce qu'ils ont ça dans leur pays ou pas. Et voilà, donc ça c'est une des questions qu'on va poser dans le musée, avec comme objectif après qu'ils puissent présenter la photo durant un des cours suivants, lorsqu'ils auront des activités. Ils ont souvent des activités ici qui sont des activités à choix, qui sont libres, et qui puissent après s'adresser à Marie ou à un autre formateur qui sera présent pour expliquer. Choisis cette photo. Ça, Ouais. c'est intéressant pour moi. C'est Ça. de ton pays. Oui. Et c'est quoi? C'est une déesse, c'est Krishna. Ça. Cette photo. D'accord. Et donc, pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi j'ai choisi ça? Les musées, là, c'est fonds africain pour l'Afrique livrée. Les musées, là, ils battent tout sur l'Afrique, tout. Réexpliquer pourquoi ils ont pris la photo et pour montrer qu'il y a une possibilité de ce qui est fait dans le musée avec plaisir et comme divertissement peut aussi être réutilisé après dans d'autres circonstances. Donc là, ça sera un peu la finalité. À la fin de la visite, comme d'habitude, on va leur demander leurs sentiments. Vous avez trouvé bien? Ok, merci. Alors, je vous rappelle, le musée ici, il est gratuit. Vous venez quand vous voulez, tous les jours, avec les enfants. On a fait un groupe WhatsApp. Mettez la photo sur le groupe et gardez la photo pour discuter avec Marie.